Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors vous me prenez comme je suis, hein, j'ai pas beaucoup de maquillage, j'ai juste fait une retouche pour filmer, pour faire ma belle. Quelque chose que vous m'aviez demandé très souvent et qui a longtemps que j'ai pas tourné, donc ça me fait très plaisir. Je reviens des courses parce que oui, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Mon amie voisine a été contact Covid, donc on devait aller chez Lidl et non, je préfère qu'on se voit pas. Je me suis armée de courage. Bon, j'ai un grand Franprix dans le centre-ville et un tout petit en bas de chez moi qui est beaucoup plus cher. Je suis allée d'abord à mon magasin bio et ensuite à Franprix. Et comme je suis végétarienne, pesco-végétarienne, je mange des œufs et du poisson, mais pas de viande, pas de charcuterie, etc. Je ne suis pas végane non plus. Et ben, je me suis dit que comme il y avait je prends à peu près toujours la même chose. Je me suis dit que j'allais vous montrer parce que ça fait, ouais, ça doit faire 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je vous ai pas fait ce type de haul. Donc j'espère que ça vous plaira. Merci à toutes et à tous pour vos gentils commentaires sur ma dernière vidéo. Ça me fait trop plaisir. Voilà, elle a été un petit peu fouillie parce que c'est pas évident de reprendre les vidéos au bout de 3 mois, je vous l'avais dit. Surtout quand on prépare pas. Là, c'est pareil, hein, j'y vais sans filet, je rentre tout juste, j'ai mis tout sur ma table et après je mettrai au frais ce qui doit aller au frais. Alors, on va commencer par le magasin bio parce que c'est, comme j'ai pris beaucoup de vrac, c'est ce qu'il y a en premier. Alors, je prends toujours quand j'y vais du kombucha, Karma Key Fruit. Je vous l'ai déjà présenté, donc il ne faut pas remuer, c'est une boisson fermentée à base de thé. C'est des graines de kéfir. On peut le faire soi-même, mais moi je l'ai fait, mais c'est vachement de boulot. Voilà, il faut avoir le temps, il faut avoir les ustensiles, il faut avoir les graines. Et moi, c'était pas bien conservé, même au congélateur. Elles avaient fini par ne plus du tout faire de fermentation à force de les utiliser. Et là, j'ai pris figue citron. Je l'ai jamais goûté celui-là. Et voilà, je vous montre un peu comment on fait le kéfir. Donc on met les graines de kéfir dans un gros bocal qui doit être ouvert et après fermé avec un torchon à l'abri de la lumière. Et dedans, on met de l'eau, du sucre et des fruits. Ça peut être des figues, ça peut être du citron, ça peut être... voilà, il faut que les graines de kéfir se nourrissent et fermentent jusqu'à ce que ça pétille. Et en fait, quand vous mettez des figues dans le bocal, elles vont aller au fond. Et à partir du moment où elle remonte, c'est que la boisson est prête et vous pouvez la transvaser dans une bouteille en verre et consommer. Voilà. Mais c'est du boulot, il faut avoir le bocal et les graines surtout. Donc voilà. Tout ça pour dire que je l'achète tout fait. Donc il est sans sucre. Bio et voilà, donc citron figue, ça doit être très très bon. Et vous voyez, on voit la fermentation en bas. Donc il ne faut pas remuer, c'est très bon, ça pétille et on n'en boit pas 1 demi-litre d'un coup hein, parce que on a l'impression de boire du cidre en fait au niveau de la sensation et très vite on est saturé en fait. Donc moi j'en bois un verre, un demi-verre et ça me suffit. Ça désaltère très bien, j'adore ça. Et une autre senteur que j'ai prise, un autre goût que j'ai jamais pris, c'est le Karma Kombucha au thé vert. Voilà, celui-ci il est au thé vert, donc il est vert. Je ne sais pas si vous le voyez vert. Ouais, vous le voyez vert jaune. Ouais. Voilà, au thé vert. Donc là c'est la marque Déméter et l'autre c'est la marque, pareil hein, que Valérie. Voilà, donc ça, c'est boissons fermentées, c'est très bon. Autre chose que j'achète tout le temps et que j'ai racheté, c'est du vinaigre de cidre bio, non filtré. Voilà. Donc en fait, vous avez, bon il est trouble, ça c'est normal, c'est qu'il est pur, hein, il n'est pas filtré, il est fermenté.
Et bah, c'est très bon pour la santé. Donc moi, je fais mes sauces avec et j'en bois. C'est très bon, hein. Enfin, faut pas hésiter à en boire. Essayez dans un verre d'eau. Vous mettez d'abord une cuillère à soupe pour voir si vous aimez le goût. Après, bah, vous modulez en fonction de votre goût. C'est pas mauvais du tout. On a l'impression de boire une boisson comme du cidre, mais beaucoup plus légère. Et c'est très bon pour la santé parce que notamment, ça fait baisser l'indice glycémique. Donc en boire à jeun, c'est très bon, ça détoxifie le corps. Et en boire après le repas le soir, euh, ça permet d'aller se coucher en ayant baissé l'indice glycémique. Voilà. Donc ça, j'en ai toujours, toujours, toujours. Et c'est pas excessif, hein, je le paye 2,49 € à mon magasin bio. Là, c'est la marque Luce, voilà, 5% d'acidité. Hop. Ensuite, chose que j'achète toujours aussi et que j'adore, c'est du tofu, mais du tofu cuisiné. Alors là, j'ai pris, c'est toujours de la marque Taifun chez eux, donc j'ai pris le tofu rosso que j'adore. Il est à base de quoi? De graines de soja évidemment, il y a du sulfate de calcium, de l'huile de tournesol, olives, tomates, bouillon de légumes, poireaux, carottes, céleri, maquis, noix de muscade, persil, ail, piment, paprika doux, vinaigre de vin, persil, paprika piquant, basilic, thym, origan, romarin, sarriette. C'est super bon, ça se présente, voilà, c'est sous forme compacte et vous mangez pas tout ça, hein. Ça me fait deux bons repas, voire trois. Voilà, vous le coupez. Après, vous pouvez le mettre froid dans une salade, vous pouvez le faire chauffer. Ça a beaucoup de goût et ça remplace les protéines. C'est énormément de protéines. Ensuite, j'ai pris de la même marque le tofu fumé que j'aime beaucoup. Donc lui, il est beaucoup moins mou que les autres là. Il est un peu plus costaud, donc c'est parfait si on veut mettre, vous voyez, le couper en tranches, le mettre dans une salade, avec vos pâtes, enfin ce que vous voulez. Et c'est super bon, voilà. Et j'ai pris au basilic, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc cuisiné pareil, hein, comme l'autre. Donc qu'est-ce qu'il a lui? Nanana. Du calcium, du magnésium, de l'huile d'olive extra vierge, du basilic, du bouillon de légumes, de l'huile de tournesol, poireaux, carottes, céleri, maquis, noix de muscade, persil, ail des ours et persil encore. Trop bon. Voilà, donc ça, voilà, ça va me faire beaucoup de repas. Et il y avait en promo, donc j'ai pris, date courte, des burgers, j'ai jamais goûté, hein, de la marque Soto, des burgers aux haricots noirs et à la noix de cajou délicatement parfumés. Bah écoutez, ça doit être bon. C'était 2,40 au lieu de je ne sais combien. Et ça a consommé, bah, de toute façon, je vais en prendre un ce soir, je pense. C'est jusqu'à quand? Dans le magasin, j'ai pas réussi à trouver et je trouve toujours pas, donc je vais pas m'énerver. De toute façon, il y a toujours une marge. Voilà au magasin bio. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, j'ai pris, c'est la première fois que je le vois et première fois que je le prends, de la marque Sojade. Vous devez connaître, hein, c'est vendu dans les magasins bio, Sojade et sur tous les sites comme Casidomi, etc. Et là, c'est au chanvre nature. Donc le chanvre, je sais que ça a des bienfaits pour la santé au niveau relaxation, etc. Voilà, il n'y a pas de sucre. Je vous en dirai des nouvelles à l'occasion. Bon, on peut faire la cuisine avec, hein. Enfin, moi, je n'utilise que des boissons végétales, hormis pour mes yaourts, parce que je ne trouve pas de lait de brebis. Parce que le lait de chèvre, je ne peux pas faire les yaourts au lait de chèvre, je ne supporte pas le goût, mais vraiment pas. Et le lait de brebis, bah, c'est hyper cher, donc autant les acheter tout fait. De toute façon, j'en trouve pas. Et tout le reste, tout ce qui est crêpes, sauce, quand j'en fais, les pancakes, etc., c'est toujours avec des boissons végétales. Je dis pas lait végétal parce que ça prête à confusion, c'est pas du lait. Et j'ai pris un Alpro Coco, mais lui, c'est à Franprix que je l'ai pris. Je l'adore. Je l'adore, c'est délicieux, délicieux. Alors après, on va passer, je crois, aux graines, enfin à tout ce qui est en vrac. Donc excusez-moi pour le bruit. J'ai pris d'abord ça je vous avais fait une photo l'année dernière sur Instagram, des fleurs d'hibiscus séchées. Ça se présente comme ça. Voilà, c'est marron très très foncé. Et en fait, la fleur d'hibiscus, vous savez que c'est très très rouge. Et
quand vous faites une tisane froide ou chaude, vous mettez du miel, vous mettez un peu ce que vous voulez, vous les mettez dans l'eau chaude. Je vous partagerai la recette si vous voulez sur Instagram, mais il y en a plein, hein. Vous tapez tisane d'hibiscus et c'est plein d'antioxydants, donc très, très bon pour les cellules, pour détoxifier le corps, et c'est très bon au goût aussi. Et la couleur, quand vous mettez ça dans l'eau et que ça commence à chauffer, la couleur est d'un rouge grenat, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, donc vous avez une photo sur mon Insta. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je suis désolée pour le bruit, hein. Mais bon. Ah oui, j'ai pris du... Je vais essayer de vous montrer comme ça. Ouais, vous allez voir. J'ai pris du taboulé oriental, du couscous oriental en fait. Alors ça sent super bon. Il y a plein de choses dedans. Il y a des pignons, il y a plein d'épices. Et ça, j'adore... Pardon. J'adore ça parce que c'est hyper rapide, c'est hyper bon pour accompagner une salade... ce que vous voulez en fait, ou un soir, moi des fois j'ai la flemme de me faire à manger, quelques petites tomates que j'ai achetées, vous verrez, mais pas au magasin bio, c'est ultra cher les fruits et légumes en magasin bio. Vous mettez de l'eau chaude, hein, comme pour faire de la semoule en fait, et c'est super bon, c'est vraiment très aromatisé, j'adore ça. Faut que vous m'aimiez hein, pour voir cette vidéo. Chose qui est super pratique aussi, c'est les protéines de soja. Je vais vous montrer comment ça se présente. J'ai les mains propres. C'est des petites... comme des pop-corn, comme ça. Ouais, ça ressemble à des pop-corn. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Qui sont durs. Et quand vous les mettez dans un bouillon, ou même dans une poêlée, si vous avez fait, je sais pas moi... ouais, une poêlée avec beaucoup de sauce, vous les mettez dedans et ça va gonfler et en fait ça remplace la viande et ça n'a pas de goût, hein. Ça fait comme des morceaux de poulet. Voilà, je peux pas vous dire mieux, ça ressemble au poulet. Mais c'est pas du poulet et ça a pas de goût et donc ça prend le goût de ce avec quoi vous le cuisinez. Moi j'adore. J'en prends pas tout le temps parce que faut pas abuser du soja, c'est pour ça que j'alterne avec du poisson, avec des œufs. Et que des fois je mange pas, ou alors des protéines qui sont apportées par les légumineuses, vous allez voir, hein, par les lentilles corail, enfin il y a plein d'autres aliments qui contiennent des protéines. Et donc voilà, je n'abuse pas du soja, j'en mange pas tous les jours, déjà parce qu'on s'en lasse, mais ça c'est hyper pratique. J'ai plus de protéines ou j'ai envie de me faire du riz et j'ai pas mangé de protéines aujourd'hui, hop, je mets dans un bouillon de légumes, je fais cuire mon riz et je les mets dedans et voilà, ça ramollit, c'est super bon. Ensuite, les traditionnelles lentilles corail, voilà, qui cuisent très vite par rapport aux lentilles vertes et autres. Et moi, je me fais du dalle de lentilles, du curry de lentilles en fait. Je vous en avais déjà parlé. Vous mettez toutes les épices que vous voulez, du curry principalement. Après, moi, je mets un petit peu de piment fort. Je mets plein d'épices, du curcuma. Alors, curcuma, ça va avec le poivre noir pour libérer la curcumine. Pareil, ultra antioxydant. Je mets de l'ail, de l'oignon. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en fait. Ensuite, je mets les lentilles corail que j'ai rincées au préalable. Je mets une certaine quantité d'eau, quand elles vont cuire très vite, se ramollir très vite. Et après, je rajoute de la sauce tomate, soit en pot, soit en tube. J'ai acheté un tube là. Et de la crème de coco ou de la crème de coco ou du lait de coco si vous n'avez pas autre chose. Et c'est trop bon. Et il y a des protéines dedans. Ensuite, décidément mes pauvres. Hein. Ah ça j'adore. C'est de la noix de coco râpée. Pas excessif du tout, donc j'en prends en vrac et j'en mets dans mes graines, dans mes flocons d'avoine. J'en ai pas pris parce que j'ai commandé sur Amazon. Si vous voulez je vous mettrai le lien. Si vous voulez un bon plan sur les flocons d'avoine, tout simple, hein, pas les muesli, les flocons d'avoine, tout simple. Sur Amazon, là j'ai payé, je les reçois demain, 5 paquets de 500 grammes pour 9 €. Ou sinon vous les avez en 900 grammes aussi, et c'est vraiment mais beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc je les ai commandés sur Amazon, je les ai demain, et donc je mets de la noix de coco râpée, c'est trop bon. Je mets, dans ce cas-là, l'idéal c'est de mettre une boisson végétale à la coco.
Après, qu'est-ce que je mets dedans? Ah, oh là là, je m'achète toujours, quand j'y vais, des petites pépites de chocolat comme ça. J'espère que vous voyez bien. Elles sont toutes petites. Voilà. Et alors ça, vous mettez, si vous faites des pancakes ou des crêpes, mais plutôt les pancakes, vous les mettez en même temps que cuit le pancake, ça va fondre, c'est délicieux. Je les mets aussi, c'est du chocolat pur et bio, je pense qu'il est à plus de 70%, donc plein d'antioxydants aussi. Ou vous le mettez avec vos flocons d'avoine, vous pouvez faire un porridge ou pas. Et ça, mon Dieu que c'est bon. Donc j'en ai pris pas mal, mais j'en mets vraiment une petite poignée, hein. Ça fait la dose de chocolat pour la journée, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, des graines de chia. J'en ai repris qu'un petit peu, des graines de chia. Pareil, excellent pour la santé. Ça donne comme ça, les graines de chia. Hop, ça peut remplacer les œufs, ça gonfle en fait quand c'est gorgé de liquide. Et j'en avais encore. Donc j'en mets au moins une bonne cuillère à soupe pardon, par jour. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Un petit peu de graines de lin aussi parce qu'il m'en restait. Ah, vous connaissez les graines de lin, c'est plein d'oméga. Je suis désolée. Ah, je ne peux pas vous les montrer. Je vais vous les montrer comme ça. Hop. Voilà. Donc plein de bonnes choses dans les graines de lin aussi. On a bientôt fini le vrac, hein. Ah bah j'ai pris tout simplement de la semoule, mais complète. Voilà. Là c'est pareil. La flemme, vous faites de la semoule. Moi, quand je fais de la ratatouille, par exemple, pour avoir un légume féculent, je fais un petit peu de ratatouille avec de la semoule ou un petit peu de ratatouille avec du riz. Et voilà, ça fait la rue Michel, comme on dit à Paris. Dernier petit sac qui va faire du bruit, et après, vous allez être tranquille. J'ai pris des pâtes semi-complètes ou complètes, je ne sais plus. Voilà. J'essaye toujours de prendre complet ou semi-complet parce que c'est pas, enfin on a tous les ingrédients à l'intérieur et ça n'a pas été, on n'a pas retiré tout ce qui est bon en fait pour la santé. Voilà pour le magasin bio, je crois que c'est tout. Non, je prends toujours mes œufs bio là-bas parce qu'ils sont moins chers, beaucoup moins chers qu'à Franprix. Franprix les vend 3,95 et là en fait ce sont des poules, c'est bio, élevées en plein air. Je crois que c'est dans la région Mont-Saint-Père, hein, je ne sais pas où c'est. Peu importe, non c'est de Calais, voilà c'est à Calais. Et voilà, et il les vend 2,95. Donc j'achète toujours chez lui les œufs, il n'y a pas de raison de payer 1 € de plus. Ensuite, on va passer à Franprix. Alors, à Franprix, on va commencer par tout ce qui est... de toute façon, j'ai pris beaucoup de fruits et légumes parce qu'il m'en manquait. Vu le prix des tomates, je me suis rabattue sur les petites tomates comme ça, ovales, que j'adore. C'est trop bon et c'était 99 centimes. Donc, j'en ai pris... je les ai choisies pour qu'elles soient belles. J'en ai pris 2 paquets. Voilà. Ça, je les lave. Alors, tout ce qui est fruits et légumes, je lave au vinaigre blanc pour retirer les pesticides. Ensuite, j'ai pris, pour faire du verre, hein, toujours, des jeunes pousses d'épinards. Voilà, elles sont très belles. Donc, je pense que je vais bientôt les manger pour pas qu'elles fanent. Ça, c'est super bon, hein, les jeunes pousses d'épinards. Ça fait comme une salade. Les épinards, c'est très, très bon pour la santé aussi. Hop, j'ai pris, parce que les salades, mon Dieu, c'est cher. Et moi, toute seule, c'est pas pratique parce que je mange pas une salade en 2 jours. Hein, je n'y arrive pas. Donc, je prends dans ce cas-là des sucrines. Vous allez avoir des bruits, mes pauvres. Hein. Je prends des sucrines comme ça. Vous savez, c'est ces petites salades. Elles sont pas excessives, c'est hyper croquant, j'adore ça. Pareil, hein, je nettoie tout avec du vinaigre blanc et c'est parfait. Et ce que j'aime dans les sucrines, c'est qu'il n'y a pas les petits moucherons, les petits pucerons qu'on peut trouver dans les vraies salades. Enfin, pas dans les vraies salades, c'est de la vraie salade, mais dans les laitues ou autres. J'ai pris 1 litre de lait. Pas plus, hein, parce que j'étais avec ma charrette magique. Si vous me suivez, vous savez que ma maman m'avait offert cette charrette en fait qui se pousse comme un landau, qui a 4 roues au sol et qui se roule d'une main, d'un doigt même à la limite.
Je l'appelle mon allié. Et j'ai avec elle, donc je ne me suis pas chargée, parce qu'après, quand même, faut pousser la charrette. Dans ma ville, il y a pas mal de montées et de descentes. Et pour mon dos, c'est pas terrible. Donc j'ai pris que 1 litre de lait, parce que je fais mes yaourts moi-même. Alors j'aurais voulu, vous savez, à la yaourtière Seb que j'ai, j'aurais voulu du lait de brebis, mais je n'en trouve pas encore une fois, donc tant pis. Lait de vache, et que je mélange avec des Alsa, mon yaourt maison, qui sont des ferments lactiques, parce qu'avant je mettais un yaourt, comme c'est préconisé en général, et ils sont trop liquides. Donc si vous mettez ça, c'est un peu plus épais. Et ma maman, qui se fait ses yaourts depuis des années, elle met du Régilet. Vous savez, le lait en poudre Régilet pour les épaissir. Je ne sais plus combien elle met, il faudra que je lui demande. Mais j'ai pas trouvé le Régilet et j'en pouvais plus. J'ai fait tous les rayons de Franprix. J'avais la flemme, donc j'ai dit, bon, ils seront un peu moins épais, ou je vais y retourner de toute façon bientôt. Et donc j'essaierai de trouver du Régilet, parce que ça, plus Régilet, plus le litre de lait, ça fait vraiment des yaourts bien compacts, bien épais. Ensuite, j'ai pris une boîte de pois chiches Franprix. Voilà, c'est 79 centimes, je crois. C'est vraiment des protéines faciles à manger et pas chères. Moi, ce que je fais, c'est des salades, surtout à cette époque-ci, avec du curry, pareil, avec les mêmes épices ou d'autres épices que pour le dalle de lentilles. Je mets de l'huile d'olive, que j'ai oublié d'ailleurs, je suis en panne d'huile d'olive, c'est pas grave, un petit peu de vinaigre de cidre, et c'est super bon. Voilà, ça fait des protéines, c'est très bien. Ensuite, je déteste les sardines quand elles ne sont pas épluchées, mais il me faut rien, sinon c'est comme les anchois, je ne supporte pas du tout les petites arêtes. Vous allez dire, elle est chiante. Bah non, c'est depuis que je suis toute petite, moi les petites arêtes, je supporte pas, et la peau des sardines non plus, la peau des poissons, je n'aime pas du tout. Donc j'achète toujours ces sardines là, qui sont à 1,53 € je crois la boîte. Donc ça va. Des filets de sardines citron basilic sans huile. Voilà, c'est parce que c'est sans huile et que c'est très bon, citron basilic, que je les achète. Donc ça ne trempe pas dans l'huile, c'est bon. Voilà, sans arôme artificiel, sans colorant. Voilà, si vous n'aimez pas la sensation d'arête dans les sardines, ni la peau, je vous conseille ces petits filets. Il en existe d'autres de saupiquet, mais il y a de l'huile dedans, donc j'ai pas pris. Ensuite, j'ai pris un... Mais regardez-moi ce pépère par rapport à ma tête. Bon, je sais, comme j'ai grossi, j'ai une plus grosse tête, mais quand même, il est plus gros que moi. Un énorme melon de Cavaillon et de 2,49. Donc voilà, ça, j'en ai pour plusieurs fois. J'en ai au moins pour 4 fois, parce que c'est vraiment... Il est lourd. Et moi, maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, depuis vraiment quelques années, avant, il fallait les choisir, les melons, parce que quelquefois, ils n'avaient pas de goût du tout, ils n'étaient pas sucrés. Et maintenant, on les prend au pif. Et je crois que c'est avec le réchauffement climatique, ils ont beaucoup de soleil, donc ils produisent beaucoup de sucre. Il n'y a plus besoin de les choisir, ils sont tous succulents. Dites-moi si vous avez remarqué la même chose, mais franchement, c'est agréable de plus avoir... Enfin, on ne se fait plus avoir avec les melons, quoi. Ensuite, je prends toujours du sucre complet aussi, de canne, voilà, de la marque Éticable ou autre, hein. Mais là c'était 2 € et quelques les 500 grammes, je pense. Donc j'en ai pour un moment, ouais, 500 grammes, voilà. Et je mange très peu de sucre, donc ça me fait longtemps. Ensuite, il y avait des petites prunes rouges, donc j'ai pris des petites prunes rouges pour faire des fruits, voilà. Hop. Elles n'étaient pas excessives non plus. Ça, c'est un incontournable chez moi, j'adore les bananes. Donc j'ai pris des bananes, je dis j'étais chargée comme une mule, hein. 2,80, le kilo était à 1,99, c'est les bananes bio de Guadeloupe et Martinique, voilà. Elles sont très bonnes. Et ensuite, je me suis pris des kiwis jaunes, je crois. Ils sont super bons. Non, des kiwis verts de Nouvelle-Zélande, ils sont très bons. Voilà, donc j'ai payé 99 centimes pièce, c'est pas donné, mais ils sont très gros. Et je sais qu'ils sont bons, qu'il ne va pas être pourri, il ne va pas avoir le goût de médicaments. Et puis bon, voilà, je m'en suis pris 6. Ça me fait 3 € de kiwi. Et je mange un kiwi de temps en temps, je tourne. Voilà, bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, je vais ranger tout ça, je vais surtout aller mettre au frais ce qui va au frais. Je vais me faire un petit repas.
parce qu'il est tard. Et je vais aller me faire ma petite routine. J'ai toujours pas la foi de la faire avec vous, donc je la ferai plus tard. Promis, on se fait une routine soir, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait de routine soir. Voilà, bah écoutez, prochaine vidéo, il y aura des favoris, il y aura plein de choses. Oui, j'ai trouvé des petites pépites aussi. Je me suis baladée hein, en pharmacie, donc je vous ferai un petit haul et on pourra tester de chouettes choses. Voilà, j'en dis pas plus, je ne spoile pas. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié la sauce tomate. Voilà, c'est de la panzani sans colorant, sans conservateur. Elle est cuisinée aux petits légumes, vous en mettez dans vos pâtes. Et pareil, la tomate, ça je l'ai su quand j'ai eu mon cancer, donc je m'intéressais à l'alimentation. La tomate cuite est beaucoup plus riche en antioxydants que la tomate fraîche. Voilà. C'est bon à savoir, maintenant je mange des deux, hein. Mais il faut savoir que voilà, la tomate en sauce tomate ou la tomate que vous allez faire cuire est plus riche en antioxydants, ce qui est rare. Généralement, on pense que ce qui est cru est meilleur pour la santé. Bah, avec la tomate, non, c'est l'inverse. Voilà, voilà, bah, ce coup-ci, là, c'est bon, hein. Je vais aller tout ranger. Je vous fais des énormes bisous. J'espère que ça vous aura plu, intéressé. Si vous avez des questions sur ce que je mange, comment je mange, enfin, je crois que je vous ai tout expliqué, bah, n'hésitez pas en commentaire ou sur Insta. Ça me fera plaisir de vous renseigner. Je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. Faites attention au Covid. Il a l'air méchant, hein. Il y en a plusieurs sur Instagram qui l'ont. Il est pas sympa, quoi. Voilà. Je redis toujours la même chose, mais c'est important. Je veux que vous alliez bien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.